Margot Fragoso, elle est très jeune, c'est son premier texte. Je ne vais pas vous cacher que ce texte est un récit littéraire, oui, que c'est Lolita du point de vue de Lolita, mais pour de vrai. Que Margot a vécu avec un homme de 52 ans une histoire pédophile de ses 8 ans à ses 22 ans. Elle a écrit pour vivre, elle a écrit et commencé ce livre au moment où elle était enceinte. C'est un choc, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle arrive à faire ça, mais je suis happée par la prose de Margot Fragoso. Ce qu'elle a fait, c'est transcender par la littérature des choses difficiles. Et je pense que ça, c'est le but de toute œuvre. Alors il y a deux choses qui m'ont énormément plu. C'est le portrait du monstre. Et ce mot est très galvaudé, monstre, mais là vraiment on a une description d'un homme de 53 ans au début qui est vraiment un pervers au sens clinique. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'introduire dans une famille, pas seulement dans l'âme, on peut le dire, de la petite fille, mais dans la famille de cette petite fille, en détectant les failles du père et de la mère pour pouvoir vraiment avoir l'emprise sur la petite fille. Et elle le décrit, donc elle l'a vécu, elle le décrit, c'est sidérant, elle aime cet homme. Donc c'est choquant forcément quand je vous le dis comme ça, mais comme c'est elle qui le raconte pas à pas avec tout son développement d'enfant, on comprend qu'elle l'aime parce qu'il fait en sorte qu'elle n'est plus que lui. Il y a une autre chose que j'aime énormément, là je ne sais pas comment elle fait, j'ai eu beau traduire, c'est qu'elle a une relation très compliquée, très dure avec son père, son propre père à elle. C'est un père qui la tape. C'est un père qui est un peu frustre, qui est aussi très intelligent, qui manque d'outils intellectuels, enfin qui n'a pas été à l'école, qui manque d'outils pour s'exprimer, donc il a une espèce de langue à lui que j'ai essayé de traduire. Ce père et cette fille, ils s'aiment. Ils s'aiment mais ils ne le savent pas. Et c'est magnifique. Vous l'avez compris en filigrane, ce que nous défendons aujourd'hui, c'est un auteur, et qui est un auteur qui a une prose unique et d'une force sidérante, non seulement par son originalité, mais en plus par le sujet auquel elle prête sa plume. Je pense qu'être éditeur, c'est prendre ces risques-là, de donner et de mettre entre vos mains la vie de quelqu'un. Et pas parce qu'elle est dure, mais parce que ses mots font qu'elle est unique. Donc vraiment, à vous de jouer, j'espère qu'il vous plaira.